Que toute la gloire lui soit rendue. Hébreux chapitre 8. Alléluia. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 1 à 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Qu'il soit béni le chemin, la vérité et la vie. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte image. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est un médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, une alliance nouvelle, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré en ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Alléluia. Alors ce matin, à travers cette lecture, frères et sœurs, nous voyons tout simplement ici que l'ancienne alliance, ce n'est pas qu'elle ne soit pas importante, mais elle était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Dieu dit ici et que l'ancienne alliance, pourquoi elle a l'air d'être abolie? Mais parce que la véritable, la personne même, la nouvelle, qui allait nous sauver, qui allait nous affranchir, qui allait nous planter dans la présence de Dieu, qui allait nous garder sous le regard de Dieu éternellement, était sur le point de venir. Alléluia. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc Dieu a traité cette alliance avec nous,
avec nous son peuple. Cette nouvelle alliance qui est la personne de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Alléluia. Il dit, le point culminant de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un médiateur. Nous avons un avocat désormais. Ce ne sont plus le sang des animaux. Ce ne sont plus les sacrifices faits par les mains des hommes. Non. Désormais, Jésus-Christ lui-même s'établit comme le sacrificateur supérieur, le souverain sacrificateur. Et par son sang, désormais, nous sommes désormais, alléluia, défendus. Parce que par son sang, il est devenu notre avocat. Il est devenu notre médiateur. Ce n'est pas Marie qui est notre médiateur. Alléluia. Tu ne dois pas faire ce genre de prières. Elles sont purement sataniques. Elles sont purement démoniaques. Marie ne priera pas pour toi. Alléluia. Marie est une âme qui avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin de connaître Jésus-Christ. Elle était une pécheresse, Marie. Et donc Marie a reçu la grâce de Dieu. Au ciel, Marie ne prie pour personne. Alléluia. Marie loue Dieu, elle adore Dieu. Celui qui intercède pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ qui est notre médiateur. Si tu ne pries pas Jésus et que tu pries Marie, tes prières rentrent dans la terre. Elles rentrent profondément dans les régions inférieures, dans les abîmes. Si tu penses que Marie va prier pour toi, c'est elle qui va intercéder auprès de Dieu pour toi. Dieu a les oreilles, il entend toutes les prières. Et Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, il entend nos prières. Mais Jésus-Christ est venu s'établir, pourquoi? Comme un médiateur. Pourquoi? Parce que son sang désormais parle en notre faveur. Là où nous étions des pécheurs, là où nous étions condamnés, là où nous méritions d'aller en enfer, Jésus-Christ est venu et il s'est donné en sacrifice à Dieu pour que nos péchés soient pardonnés. Alors désormais, quand Dieu regarde à ce sacrifice qui a été établi pour nous, il est apaisé. Il nous regarde désormais comme des saints, des saintes. Le Saint-Esprit, lui seul, sonde le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, lui seul, prie pour nous. Là où nous sommes fatigués, là où nous n'arrivons même plus à jeûner, à prier, l'Esprit de Dieu pousse des soupirs à la droite de Dieu, le Père, en notre faveur. Quand nous venons prier comme ça, ne pensons pas que c'est parce que nous aimons trop Dieu que nous sommes là. Hein. C'est la force du Saint-Esprit qui nous pousse dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est la force du Saint-Esprit. Pour nos frères qui viennent d'ailleurs, qui étaient à une longue distance pour dire comme ça que je vais prier, on a nos frères qui viennent un peu de partout, qui viennent prier à mot. Il y a certains mais qui vont dans une ville lointaine pour prier. Ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas ta force. C'est vrai que tu as la volonté. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté d'aller prier ce matin, mais qui n'ont pas pu. Alléluia. Qui n'ont pas pu aller, qui n'ont pas pu. Donc, le fait que nous nous levons de nos lits pour dire que je vais prier, c'est la force du Saint-Esprit. C'est la force de Jésus-Christ qui nous anime. Voilà comment nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est notre médiateur. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Pourquoi il est le souverain? Parce que son sang est pur. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est irréprochable. Il est irréprochable. Son sang est saint. Et son sacrifice est le meilleur. Il est le sacrifice suprême. Voilà en quoi il est le souverain sacrificateur. Il est pur, il est saint, il est Dieu. Son sang est sans péché. Son sang est sans tache. Son sang nous sauve. Son sang fait de nous des fils et des filles de Dieu. Son sang nous donne accès en la présence de Dieu. Voilà en quoi il est le souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire
et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Sachons ce matin que nous sommes des fils et des filles de la nouvelle alliance. Dieu nous a établis dans cette nouvelle alliance. Pas l'alliance des boucs, pas l'alliance des brebis, pas l'alliance des moutons, pas l'alliance, je ne sais, des taureaux, des vaches ou des veaux, si on peut dire. Pas l'alliance de tous ces animaux. Non, non, non. C'était l'ancienne alliance. Mais cette nouvelle alliance, c'est celle que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est cette alliance que Jésus-Christ a traitée avec nous. Cette étape, c'est une alliance que Dieu a établie entre nous, son peuple et lui. C'est une alliance éternelle. Quand tu prends ce corps et ce sang, tu fais désormais partie de la maison de Dieu. Quand tu prends ce corps, quand tu prends cet aliment, quand tu entres dans cette alliance, tu ne regardes plus à toi ton nombril. Non, tu étends tes regards sur tout le monde parce que nous sommes une famille. Alléluia. Quand tu participes à cette table, tu es désormais le frère du Chinois, le frère de l'Africain, la sœur de l'Américain, le frère ou la sœur de l'Asiatique, de celui qui est là-bas dans les îles. Tu es désormais le frère et la sœur de celui-là qui est là-bas dans les îles Salomon, Papouasie ou je ne sais quoi. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tu es désormais leur frère et leur sœur. La nouvelle alliance fait de nous une famille, un seul peuple, les gens d'une seule maison. La nouvelle alliance, alléluia, elle est belle. Elle ne nous amène pas à faire des efforts. Elle ne nous amène pas à compter sur nos œuvres, mais à compter que sur elle. La grâce qu'elle nous donne, la faveur qu'elle nous donne, la protection, le salut qu'elle nous apporte. Alléluia. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, jeunes gens. Et il nous a sauvés. Prenons au sérieux ce repas. Le message du dimanche dernier, c'était que la Sainte Seine. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, vous l'écouterez. La Sainte Seine, elle n'est pas à prendre à la légère. Parce que c'est par elle que nous finissons le culte comme ça, quand nous voyons dans les rues. Ma soeur, ça va, ma soeur, Lynn, ma soeur, tant. Mon frère, ma soeur. C'est à cause de cette nouvelle alliance. Pourquoi on n'appelle pas tout le monde au dehors, frère, ma soeur? Parce qu'ils ne sont pas nos frères, parce qu'ils ne sont pas nos soeurs. Même les membres de nos propres familles, même père, même mère, s'ils n'ont pas accepté Jésus, ils sont nos frères et soeurs biologiques. Mais ils ne sont pas nos frères de la nouvelle alliance. Et si de leur vivant, ils n'acceptent pas Jésus, nous sommes séparés pour toujours. Nous sommes séparés. Ils iront en enfer, nous irons au ciel. Si les membres de nos familles n'acceptent pas Jésus, ils iront en enfer. Nous irons au ciel. C'est pourquoi de notre vivant, nous devons travailler pour qu'ils viennent aussi avec nous. Parce que c'est notre rôle, c'est notre mission. Moi qui vous parle là, j'ai des témoignages, je vous ai rendu ça plusieurs fois ici. Quand nous sommes sauvés, c'est pour que les membres de nos familles soient sauvés. Ce n'est pas pour que nous seuls. Non, non, non. C'est notre rôle d'amener les membres de nos familles à Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a pris dans notre famille et c'est la mission qu'il nous a confiée. Si nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander des comptes. J'étais appelé, qu'as-tu fait? Tu as vu ton père, tu as vu ta mère, tu as vu tes frères, tu as vu tes soeurs. Qu'as-tu fait pour leur salut? Tu vas parcourir le monde entier pour prêcher l'évangile. Les gens sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Les malades sont guéris. Tu imposes les mains aux malades et des miracles s'opèrent. Mais les morts de ta famille, qu'as-tu fait pour eux? Invitons les membres de notre famille dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qu'il soit béni ce matin. C'était là notre message. La lecture a été un peu longue, mais sur ce que nous pouvons ce matin, ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ est notre médiateur. Le thème de notre
Lecture de la Sainte Seine. Jésus-Christ est notre médiateur. Il est notre avocat. Il s'est établi entre Dieu et nous les hommes. C'est lui la nouvelle alliance. Alors si jamais tu pouvais dire dans tes prières à quelqu'un de prier pour toi, je préfère mon frère, c'est la Bible d'ailleurs, c'est pas moi. Disons au Saint-Esprit d'intercéder pour nous. Disons à Jésus-Christ de prier pour nous. Parce que Dieu n'attend que les prières du Saint-Esprit. Dieu n'attend que les prières de Jésus-Christ. Marie ne prie pour personne. N'importe quoi. Alléluia. Joseph ne prie pas pour toi au ciel. David ne prie pas pour toi. Même pas le Père Abraham. Celui qui intercède pour nous, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre seul médiateur. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Amen. Le chant. La Sainte. Alléluia. Oh, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus qu'un vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est vrai, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Tu as triomphé de la mort, Jésus. Tu as vaincu la mort, Jésus. Voilà pourquoi nous vivrons et nous vivrons éternellement à tes côtés. Alléluia.